Je ne me réjouis pas pour vous que le diable a aveuglé, qui est aujourd'hui les suppôts de Satan. Mais ma prière est que vous puissiez revenir. Que personne ne paraisse être venu trop tard. Avec lui, il n'y a pas de trop tard. Si vous vous repentez sincèrement et abandonnez vos mauvaises voies, il vous pardonnera. Raison pour laquelle il frappe à la porte de vos cœurs. Alléluia, ok. Comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Alléluia. Écoutez. Je suis au verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Non, je ne sais pas si tu comprends cette parole. Afin qu'ils soient parfaitement un. Dieu voudrait que l'Église soit parfaitement un. Il ne veut pas qu'on soit un, il veut qu'on soit parfaitement un, dans la perfection de un, de l'unité de l'Église qui peut soutenir en disant oui, sont des monuments. C'est pas dire mon président, comme le révérend Gaspard qui dit mon président Oligui. Oh, quelle erreur, mon Dieu. Quand j'avais piétiné la photo d'Ali Bongo au commissariat d'Enzayon, Armand Blaise Vadiga dit on ne fait pas ça à un roi. Qui est le roi des rois? Qui est le seigneur des seigneurs? Qui est l'admirable conseiller? Qui est le prince de la paix? Qui est le roi des rois? C'est Jésus-Christ. Je vais appeler un homme un roi ou mon président. Il est président. Il n'est pas mon président. Oligui n'est pas mon président. Un président, c'est lui qui préside, c'est lui qui donne l'ordre. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la sorcellerie. Mon président s'appelle Jésus. Et quand il me dit fais, je fais. Je suis un ambassadeur, un ministre de culte. Je quitte du ciel sur la terre pour accomplir son œuvre. J'étais un enfant, maintenant je ne le suis plus. Je suis un héritier du royaume des cieux sur la terre. J'hérite le pouvoir. Et Dieu voudrait que nous puissions être parfaitement un. Mais où sont ceux qui peuvent être dans la perfection de l'unité number one? Et que le monde connaissent que tu m'as envoyé. Donc quand l'Église sera un, le monde saura que Dieu a encore envoyé le Seigneur. Mais l'Église est divisée, chacun dans sa synagogue, chacun en train de chanter. Et l'abomination est rentrée. Comme il a dit, quand vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Joël s'établir en lieu saint, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais quand le Fils de l'homme viendra, vous pensez que ce sera comme ça? Non, il vient d'abord établir les royaumes par les fils, qui seront parfaitement un. Et je sais que Dieu enverra des hommes vers moi qui sont un dans l'unité, qui sont un dans l'amour, qui sont un dans la perfection de Dieu sur la terre. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Afin qu'ils soient parfaitement un. Écoutons. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse. Le monde doit connaître. Ce que je suis en train de faire, le monde est en train de connaître. Ceux du monde sont en train de me juger, mais en réalité, les enfants de lumière ne devraient pas me juger. Ils devraient comprendre que eux, ça c'est l'œuvre du Père. Nous savons que nous sommes déjà à la fin de l'âge. Nous voyons qu'il est en train de démolir par un homme comme quand le Père Abraham avait donné, comme quand Noé avait construit l'arche. Oui, il est en train de travailler, mais même ceux qui sont censés voir ont les yeux fermés. Quelle erreur! Il y a les voiles dans les cœurs. Quelle erreur! Priez pour cela. Oh, j'aime bien le verset 23. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux. Et se dire, Jésus en moi et le Père en si. Jésus en moi et le Saint-Esprit. Essaie de le dire et tu verras que ça te fera du bien. Père, écoutons au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je ne sais pas si vous écoutez. Et il avait dit que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. Il est au ciel, il est en nous, il est lui en nous, nous en lui, et puis on travaille. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je vois la gloire du Père et je connais ma place au ciel. Raison pour laquelle je peux voir la gloire du monde, tout ce que les hommes peuvent me proposer, tout ce que j'aurai, je le sais.
J'ai la domination sur j'ai la supériorité. Dieu me donne la supériorité sur les nations de la terre et je crois de tout cœur que j'aurai tout ce que je voudrais. Mes enfants prendront des hélicos pour aller à l'école. Il y aura tout. Mais c'est pas cette gloire-là. La gloire de mon Père est plus grande, tellement grande qu'on ne peut pas la mesurer. Donc, je sais que ma place n'est pas ici. Malgré tout ce que je peux avoir, c'est le ciel qui est ma patrie. C'est le ciel qui est ma patrie. Les cieux, c'est ma patrie. Je continue. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Il avait aimé Jésus avant la fondation du monde. Père juste, Père juste, Père juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je voudrais revenir et que tu prennes au sérieux ces paroles. Je suis au verset 25 de Jean 17. Père juste, Dieu est juste, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Mais moi, conjonction des coordinations, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais réellement Jésus? Il dit, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Est-ce que tu connais que Jésus avait été envoyé pour que tu sois Jésus sur la terre? Je ne te parle pas des faux Christ, ou je ne te parle pas des personnes qui se moquent de moi en disant Jésus du Gabon. Je te parle de la sémence de Dieu dans le cœur de l'homme. Je te parle de la sémence de Jésus qui est rentrée dans une porte qui est le cœur et qui gêne, qui dégêne, qui soupe avec une personne, avec un homme, avec une femme, qui a fait le choix d'ouvrir son cœur à Christ et d'être un messager de la croix. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Est-ce que tu connais celui que tu pries? Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Écoutons verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, Melchisedec. Je leur ai fait connaître ton nom, Melchisedec. C'est lui, le Père des esprits. Et je leur ferai connaître afin, écoutez bien, je leur ai fait connaître ton nom. Ça, c'est d'abord les premiers. Il y a encore, et je leur ferai connaître, et je leur ferai connaître. Donc, des générations en génération, le temps qu'il voudra maintenant faire connaître le nom du Père, comme vous écoutez Melchisedec, c'est lui le Père. C'est lui à qui Abraham, le Père Abraham, avait donné la dîme de tous ses revenus. C'est lui le créateur des mondes, Melchisedec. Il avait fait alliance avec le Père Abraham en disant, oui, j'ai pris ton offrande, mais moi, je te donnerai un fils. Par lui, ta descendance sera comme le bord du sable de la mer et les étoiles dans le ciel. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Écoutez bien. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. La base ici, c'est l'amour de Dieu dans leur cœur. Ce qui détermine que Jésus est en toi, c'est l'amour que tu as pour lui. Quand tu aimes Jésus, quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes ton semblable, tu deviens un sacrifice sur la terre pour sauver les gens. Les gens pensent que sauver, c'est quand il y a la guérilla et que tu peux prendre un véhicule pour pouvoir prendre les gens et les amener quelque part. Sauver quelqu'un, c'est de mener cette personne à connaître Dieu et l'âme de la personne est sauvée. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour sauver Oligingema. C'est pour sauver les personnes qui sont loin de la face de mon Père, Jésus-Christ Emmanuel. Par l'amour que je manifeste en détruisant. Oui, ils m'ont, la dernière fois, à Vrambam,
Ils n'avaient pas montré comment ils m'ont frappé, mais ils m'ont cogné comme un gibier. La grâce qu'ils avaient, c'est que mon sang n'avait pas coulé. Mais tel que quoi qu'il advienne, je vous aime, je les aime. Et je le fais parce que je voudrais que Dieu sauve les nations, pas seulement le Gabon. Ils ont lié le monde au Gabon, et alors il faut travailler pour que le monde soit délié. Quel que soit ce qu'ils feront, je continuerai à travailler pour que les nations soient délivrées par l'ordre de celui qui m'a aimé le premier, Jésus-Christ, Emmanuel. Je prie que le sang d'Israël, le Tout-Puissant, le Créateur des mondes, par ce message, que les voiles quittent le cœur et que nous soyons parfaitement un dans l'amour de Jésus-Christ, celui qui avait été flagellé, qui avait souffert la mort de l'ignominie de la croix, qui avait été frappé comme une brebis destinée à la boucherie. Sa peau quittait, il était que les os, ses veines étaient déchiquetées et le sang coulait de partout. C'est lui l'amour divin. Depuis Gethsemane, il priait avec instance en disant, Père, il n'est pas possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois pas ma volonté mais la tienne. C'était lui l'agneau pourvu le jour où Abraham voulait donner Isaac. Et il a été cet agneau sans parole. Cet agneau sans parole. Il était descendu de Gethsemane disant, c'est mon heure, allons-y. C'est aujourd'hui que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Ils l'ont frappé comme un gibier. Tout comme moi, ils m'ont bastonné, et ça c'est rien. Le ventre, les entrailles étaient dehors. Jésus était noir, c'était pas un blanc. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Jésus était noir de peau. Jésus était un noir qui est venu sauver toutes les chairs. Blanc, marron, jaune ou rouge, mais c'était un noir. Pierre était noir. Jacques était noir, Jean était noir, Matthieu était noir. À cette époque, c'était comme une secte des Noirs. Le seul qui avait cru en Jésus, c'était Paul parce qu'il avait rencontré Jésus dans la gloire. Mais Paul était là quand Jésus prêchait l'évangile, le noir. Il ne croyait pas en lui. Mais quand il avait dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul l'avait vu dans la gloire. Le seul blanc romain, c'était lui. Je ne viens pas par ce message dire que nous puissions nous séparer, dire que les noirs et les blancs ne sont pas les mêmes. Non, c'est par la perfection de l'unité de l'amour que nous devenons un. Mais la vérité est que Jésus était noir. Maman Marie était noire. Tous ceux qui ont travaillé, ont fait des exploits pour Dieu sur la terre, c'étaient les noirs. Parce que la première terre qui donne la sémence, c'est la terre noire. Et l'Afrique, c'est l'Afrique qui donne la lumière à tous les continents de la terre, les noirs. C'est le moment où nous devrions nous unir dans l'amour et d'enlever le mauvais livret. Père Saint, je suis ton prisonnier et porteur de la croix. Tu l'as voulu ainsi, c'est pas facile. Mais tu m'avais posé la question il y a 3000 ans, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et à cette période, j'étais joyeux de te voir revenir et je disais, oui Seigneur, je t'aime. La deuxième fois, tu m'avais posé la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Oui Seigneur, je t'aime. Et tu me disais, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et la troisième fois, je m'étais attristé de ce que tu m'avais posé la troisième fois, la même question, parce que je m'étais souvenu que je t'avais renié. Et dans ce temps, quand tu me posais cette question il y a 3000 ans, m'aimes-tu plus que ceci? C'était pour me parler de ce temps où je regarde ma famille que j'abandonne. Et je te réponds, Seigneur, je t'aime plus que tout. Tu es mon étendard, mon essentiel. Et je continuerai à faire ce que tu veux, parce que tu es mon tout, Jésus-Christ. Tu es l'amour parfait, c'est toi le paradis. Je t'aime plus que tout.
Si une chose ou quelque chose a de la valeur, c'est parce que tu donnes la valeur à ce que je peux voir. Tu es la valeur du monde. Tu es la source de la vie. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tellement parce que le Père a élevé ton nom au-dessus de tout nom. Je prie que ces messages touchent le cœur de quelqu'un et qu'une vie soit transformée par le dit de ta parole. Louange, honneur et gloire à ton nom, Seigneur, toi qui as vaincu la mort et le péché, en ce temps de la fin où tu es en train de revenir dans l'Église pour restaurer, pour séparer le blé d'avec le livret, de même que Jean-Baptiste avait dit, désormais la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné, découpé, jeté dans le feu. C'est le temps où tu viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Je te rends la gloire pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Toi, le Père Melchisédek qui nous a aimés le premier, toi, le Maître du vent, toi, le Saint-Esprit. Reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ Emmanuel. Amen.